Et coucou YouTube, nous voici sur mon premier zoom de personnage. Je me suis dit je vais en faire un et pourquoi pas sur Mew qui sort. Ça aurait été plus facile d'en faire un sur un personnage que je connais mieux. Mais je me suis dit on va essayer et puis on fera sur ce perso. Donc j'ai passé plein d'heures ce matin. J'en ai repassé quelques-unes cet après-midi à bien essayer de comprendre ce perso. Et parce qu'il y a beaucoup à lire. Vous voyez, et ce genre de truc, c'est énorme. Et il faut vraiment essayer de tout comprendre. Mais déjà, Mew, et on va dire Mew, hein, est un soutien et c'est un vent. Il rentre dans l'élément vent. C'est pas le plus fort pour le PVP et tout, le vent et tout, mais il va rentrer par rapport à ses skills, son passif et tout, dans la méta, la future méta ou méta en ce moment, ça dépend de vos box, de brûlure, de poison et tout. Mais déjà pour commencer, euh, il sort en flèche. Et moi je me suis étonné parce qu'il sort en flèche et quand on regarde ici et quand on connaît le manga, c'est un spectre. Et les spectres, d'habitude, ils sortent comment? Ils sortent en bouclier. À part peut-être Chion, qui va sortir en flèche, c'est un spectre, mais c'est un ancien chevalier d'or. Donc, pourquoi ils nous le sortent en flèche alors que normalement, ils auraient dû le sortir en bouclier? Enfin, ça, c'est ce que moi je pense. Je veux pas me faire d'ennemis, mais personnellement, ils auraient dû le sortir en bouclier. Moi, je pense que là, ils sortent en flèche, c'est pour nous les faire dépenser, hein, avant Chion. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Chut. Donc, soutien, vent, et par contre, ce que j'ai prévu de faire, à part cette petite, ce petit départ, j'ai fait un script. Voilà. Je me le suis lu avant de commencer et tout. Ben, le problème, c'est que je parle comme si je lis un livre. Donc ça, je sais pas si ça va être saoulant pour vous. N'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de faire des efforts à parler mieux en script. Mais je vais pas pouvoir vous le faire en parlant juste normalement comme ça. Il faut que j'ai un script. Sinon, je vais oublier des trucs, voilà et tout. Donc du coup, on va commencer, mais on va commencer sur son passif. Euh, Même avant, alors attends, on va commencer le script. Je sais pas s'il va pouvoir faire beaucoup de dégâts, mais en tout cas, pour moi, je pense qu'il va rentrer en tant que gros contrôleur au niveau de la méta brûlure et poison, car sa mécanique est faite pour contrer les debuffs et faire du contrôle. C'est un personnage plutôt difficile à cerner car il va évoluer tout au long du combat. Est-ce que il aura le temps de se transformer jusqu'en papillon? On verra bien, car vous allez voir dans son ulti, c'est tout à base de transformation. On va aller voir ses skills et on va commencer par son passif, parce que c'est son passif qui est meilleur. Alors d'abord son passif, c'est là que tout le personnage prend de l'importance. Son passif est la base du personnage, je pense, car en fait, chaque fois qu'il subit des dégâts égaux à 25% de ses PV, puis 20, puis 15%, il lancera immédiatement poussière dorée. Et poussière dorée, ça enlève les zones posées, les champs, les poisons, les brûlures, tout ce qui est debuff et contrôle. Et ça, c'est énorme parce que plus on le heal, plus il peut le faire. Et voilà. Moi, je trouve que son passif, il est énorme. Et par rapport à la méta brûlure qui arrive avec les phénix et tout le reste, les poisons pour l'Aphrodite, je pense que c'est le perso qui va casser un petit peu cette méta. Peut-être pas casser la méta, mais ça va faire un contre en fait.
On va passer sur son ulti. Son ulti, vous voyez, c'est énorme, énorme, énorme. Donc en fait, ce que je vous ai fait, pareil, j'ai fait le script et je vais vous le lire. Mais ce que j'ai fait, là ici, je vais pas vous sortir tous les chiffres à chaque fois, mais en gros, il fait des trucs différents à chaque transformation. Donc plus il dure dans le combat, plus il se transforme et plus il fait de trucs. En neuf, il va prendre plus de dégâts des attaques normales et moins en dégâts de compétences. Là, il faudra faire attention aux contres avec des héros qui tapent très fort en attaque normale. En larve, il augmente l'attaque et fait évoluer la compétence éruption LED en fil souple. C'est le skill 2, vous allez voir après. Il bloque un ennemi de la première ligne. Euh, Cocon augmente la défense et réduit les dégâts reçus. Donc en fait là il résiste mieux aux dégâts pour finaliser sa transformation. Qui va être en papillon. Donc là il passe en papillon après. Et c'est à chaque ulti. Chaque transformation, il faut qu'il ult à chaque fois. Papillon, là il obtient les passifs sous toutes ses formes ainsi que les compétences du papillon spectre. À partir de ce moment, il n'utilise plus d'attaque normale, mais juste des compétences. Les compétences, c'est éruption LED, fil souple, amas du papillon, fantôme spectre. En gros, à partir de là, il ne fait plus que ça. Que des skills, en fait. Et c'est des skills 2. Ouais, c'est ça, je crois. Ouais, c'est ça, voilà. Toutes les compétences qu'il utilise là-bas, c'est celle-ci. Là, ici, vous pouvez voir tous les skills qu'il utilise par rapport à ses transformations. Donc, en fait, ce qui est utilisé dans son ulti à chaque transformation, ce sont ses skills. Et là, c'est pareil, tout dépend de ses transformations. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris, voilà. Hein. Après, je vous parle pas des chiffres et tout, ça vous le lisez. Vous voyez, il met empoisonnement, c'est le skill, voilà, c'est quand il vaporise le venin. Après, vous voyez un peu plus bas, il y a, il est où le fil? Voilà, fil souple, il crache du fil de soie sur une cible ennemie au premier rang. Et ainsi de suite. Là, vous avez toutes les compétences et tous les chiffres augmentent par rapport à l'augmentation du personnage. Donc, ensuite, skill 3. Celui-là, il est pas mal aussi. En fait, la base de ce perso, je pense que c'est ça, c'est son passif. Et ça, voilà, ça, c'est là où on voit que la limite de son cosmos est courte. Et en plus, on voit aussi qu'il va ult à 50%, si je ne me trompe pas, ouais, 50%. Euh, donc plus rapidement. Et donc en fait, plus il va ult, plus il va se transformer rapidement. Voilà. Il augmente sa vitesse. Voilà, c'est ça en fait, c'est ce qui fait en sorte qu'il va ult plus vite, donc se transformer plus vite, donc utiliser plus de compétences. J'espère que c'est clair. Voilà, je suis désolé si je m'exprime mal, mais je pense que c'est plutôt clair. L'armure, voilà. Donc en gros, l'armure, au déblocage de l'armure 10, il se régénère à chaque 30 transformations. À 20, le skill fil souple du skill 3, ce qu'on parlait tout à l'heure, qu'il utilise aussi sur son ulti, il cible tout le premier rang. Voilà, c'est en gros 2 personnes au premier rang. Quoi. Il les bloque. À 30, alors le 30, j'ai un peu de mal à le comprendre. J'ai réduit le cosmos acquis par la cible de 100% et l'accélération de 30 points. Euh, Comment vous dire? En fait, il augmente la compétence du papillon fantôme, si je pense. Je pense que c'est juste ça. Et le papillon fantôme, c'était... non, ça, c'est pas ça. Non, merde, c'est pas ça. Le problème, c'est que c'était sur mon téléphone, donc là, j'ai plus les titres. Donc en fait, vous verrez bien, c'est l'armure 30. Pour moi, il, il augmente les stats du papillon fantôme. Voilà. Genre, par exemple, je pense que peut-être le papillon fantôme,
acquis par la cible de 100% et l'accélération de 30 points. Et peut-être qu'il est à 20 points ou un truc comme ça, vous voyez. Ouais. Ça, j'ai pas été, j'ai pas trop tout compris. Mais bon, vous comprendriez sûrement mieux. Les comtés, c'est pas mal aussi. Rien que la 3 déjà. Immunise de 2,5 secondes dès que son passif est actif. Ben, ça lui donne plus de survivabilité. Et c'est ce qu'on a besoin pour qu'il lutte, et qu'il se transforme, et qu'il contrôle, et qu'il débuffe. Le 9, qu'est-ce que j'ai marqué? Plus il évolue, plus il accélère, augmente l'esquive, et sera immunisé contre les interruptions et les contrôles. Bah, pour le PVP, il le faut absolument, en gros, quoi, je pense. Parce que il augmente pratiquement tout ce qu'il fait, en fait, ici. Ben, du coup, pour les free-to-play, moi, je pense que... Attendez, on va se remettre juste dessus, voilà. En plus, il est pas moche, hein, mais bon. Pour les free-to-play, je pense qu'il serait bien d'aller le chercher au moins en un exemplaire, histoire de l'avoir, au cas où si sur un événement il peut faire le taf, genre, je sais pas, sur un événement Popo ou sur le château d'Hadès, je pense qu'il peut être utile, ou même sur un boss où il y a des dots ou trucs comme ça. Euh, Merde, j'ai perdu mon fil. Ouais, voilà. Même en PVP, après ça dépendra de votre box. En PVP, en peu d'exemplaires, peut-être qu'il peut être utile si s'il survit, s'il tient le coup, ça reste à voir ça. Parce que au niveau de ses stats, ça va, il a des bonnes stats, donc avec un bon soutien et tout, ça peut peut-être le faire avec peu d'exemplaires. Mais ça reste à tester. Moi, je pense que ça peut le faire, mais voilà, ce sera à tester à ce moment-là. Ensuite, pour ceux qui cachent play un petit peu plus, en PvP, je pense qu'il le faudra absolument à un moment ou à un autre. Une fois que la méta brûlure poison sera bien installée, même si elle y est déjà un petit peu, hein. Après, ça dépend des box, de vos serveurs et tout. Mais je pense que du fait de son passif, il va le falloir absolument pour clear toute une team, quoi. En PvP, ça, voilà. Je pense que ce sera un des contres pour la méta. Il faut aussi savoir que ce chevalier est beaucoup dépendant de sa vitesse. Bon, à chaque fois que je vois, c'est la vitesse, la vitesse, la vitesse. Euh, donc il faudra le jouer, je pense, euh, avec des cartes vitesse. En fait, plus il sera rapide, mieux ce sera, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ouais, ben c'est ça. Votre mieux, plus il sera rapide, plus, plus, il sera rapide, voilà. Ouais, les amis, je vais pas faire plus long que ça. C'est ma première, mon premier zoom. Je sais pas encore comment je vais l'appeler. On verra ça quand je créerai la vignette. Et si le titre vous avez mieux, ben, dites-le moi dans les commentaires. Mettez-moi le pouce, abonnez-vous et je vous fais des bêtises. Je dis des bêtises, ouais. Je vous fais des bisous. J'espère que j'ai pas fait trop d'erreurs et c'est juste mon avis à moi voilà. Je pense avoir un peu cerné le personnage. Je pense il y a peut-être encore d'autres choses que j'ai peut-être pas compris. Mais voilà, je pense il est pas mal. Allez, je vous fais des bisous et commentaires, le petit pouce et abonnez-vous. Bisous, bisous.